Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en direct du Grand Palais de Lille pour le salon Immotissimo. On est là tout le week-end et je suis avec Mathieu Massim. Bonjour. Bonjour Ryan. Mathieu, vous êtes directeur général de Pronobis. Tout à fait. C'est un promoteur local. Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors, nous sommes de jeunes promoteurs. Nous intervenons dans les Hauts-de-France, exclusivement pour le moment. Que dire de plus? Nous avons 5 programmes à présenter aujourd'hui au salon Immotissimo. Nous avons la chance de participer pour la première fois. Alors, avant de parler des programmes que vous présentez, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de Pronobis. Vous êtes 3 fondateurs. Tout à fait. Donc, c'est une entreprise familiale. On a décidé de créer l'entreprise avec mon père et mon frère en 2017. L'entreprise était à la base une entreprise de gestion de patrimoine. Mon père et ma mère voulaient faire de l'investissement et nous proposer par la suite de les reprendre quand ils seront malheureusement plus là. Et puis nous avons, nous sommes aperçus qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans la promotion immobilière puisqu'on recevait beaucoup de demandes. Alors on a décidé de tous se réunir et de commencer à conceptualiser des appartements et conceptualiser des logements. Nous avons donc pris l'idée de créer des logements comme si on les faisait pour nous. Et ma mère étant prof de français et donc avec des bonnes notions en latin, nous avons créé Pronobis qui veut dire pour nous en latin. Ah mais c'est ça, mais c'est génial comme histoire. Donc c'est pour vous, mais c'est pas que pour vous, c'est aussi pour vos clients. Et surtout, on veut, si vous voulez, recentrer le promoteur sur la qualité de l'habitation qu'il va proposer, plus sur un chiffre qu'il va y avoir à la fin. Aujourd'hui, on veut rétablir le lien entre les promoteurs et les clients. Les clients, nous sommes aperçus qu'ils avaient beaucoup de mal à passer avec des promoteurs, qu'ils avaient beaucoup de mal à avoir confiance en les promoteurs. Et aujourd'hui, on veut rétablir un petit peu ça. Comment on fait? Eh bien, on vient réduire notre marge. On vient tout simplement réduire la marge pour annoncer beaucoup plus de qualité. Donc, on vient mettre beaucoup plus de qualité sans changer le prix de l'appartement. Donc, on va pouvoir se retrouver avec des prix de vente allant entre 2 500 € le mètre carré et 4 000 € le mètre carré dans les zones les plus prisées et avec une qualité bien supérieure à ce qu'on va pouvoir proposer pour un logement clé en main. Vous n'avez plus rien à faire une fois que vous avez acheté. Alors aujourd'hui, ces programmes, vous les commercialisez en VFA. Il n'y a pas de stock parce que tous les promoteurs sont à sec côté stock. C'est pareil pour vous? Tout à fait. Aujourd'hui, on ne propose que de la vente sur plan. Il faut quel délai? Qu'est-ce que vous avez comme programme intéressant? Vous n'êtes pas dans l'île intramuros? Non, pas encore. Pas encore, et c'est une discussion qu'on a régulièrement en interne, réfléchir à la pertinence de venir s'ajouter en tant que promoteur sur la métropole, qui est déjà assez fournie. Je pense qu'on peut nettement se pencher sur les plus petites communes qui ont des besoins un peu plus précis. De plus en plus de communes ont par exemple besoin d'avoir des logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Et on propose pas mal de projets comportant les particularités d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Vous êtes sur quel secteur précisément? Alors les 5 programmes qu'on a proposés aujourd'hui, on va être sur le secteur du Pével avec Orchy. On va être sur le secteur de la métropole lilloise, mais pas intramuros. On va être sur Beauvais, une commune en dessous de Seclin. Ensuite, on va avoir un programme à Château-l'Abbaye qui va se situer au-dessus de Saint-Amand-les-Eaux, qui est pareil, une zone qui est très prisée en ce moment. Et un programme au niveau de Corbehem, autour de Saint-Lenoble, plus dans le Douaisis, et un dernier programme à Beuvrages, autour de Valenciennes. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous offriez des prestations supérieures à ce qu'on peut trouver à droite ou à gauche, pour citer personne. Concrètement, ça se matérialise par quoi? Qualité, les normes acoustiques et phoniques, et thermiques, qu'on vient pousser beaucoup plus. Par exemple, quand on était encore dans la RT 2012, on prenait cette base de RT 2012 et on la poussait comme si on faisait un programme en RT 2020, sans avoir les particularités qu'on est obligé de mettre dans la RE 2020.
Donc, ce qui fait qu'on avait des logements beaucoup plus qualitatifs avec les normes RT 2012. Et aujourd'hui, vous êtes plus que RE 2020 du coup. Aujourd'hui, on a eu la chance de déposer tous nos programmes alors qu'on avait encore la norme RT 2012. Ce qui va pouvoir proposer des logements forcément beaucoup plus attractifs que les prochains appartements neufs qui seront construits, tout promoteur confondu. Comment vous vivez ces dernières semaines, la guerre en Ukraine, l'envolée des coûts des matières premières, comment ça se répercute chez un promoteur? Comment vous voyez la suite? Comment on voit la suite? Tout le monde aura besoin de se loger tout le temps. Aujourd'hui, le prix de l'ancien en réhabilitation, par exemple, est exactement le même qu'on peut retrouver avec une démolition et du neuf. Donc, à mon avis, on va avoir un petit peu plus de neuf qui va se développer dans les prochaines années. Le coronavirus et la guerre ont forcément engendré une augmentation du prix des matériaux. Ces dernières semaines, on voit surtout les prix du bois et de l'aluminium grimper en flèche, et l'essence forcément. Donc ça influe sur la totalité des matériaux parce que les matériaux ont besoin d'être transportés tout simplement. Ça va jouer sur les grilles de prix des promoteurs? Alors pas chez nous. Je vous avoue n'avoir pas regardé ce qui se passait chez mon voisin. Mais nous, on amortit et on essaie d'amortir au maximum. On a la chance aujourd'hui de pouvoir créer des contrats de partenariat avec des entreprises qui proposent du tout corps d'État et qui vont nous permettre d'avoir un prix fixe qui ne bouge pas, ce qui nous permet de garder le prix des appartements au prix auquel les clients l'auront acheté à ce moment-là. Vous nous avez dit tout à l'heure, Mathieu, que c'était une entreprise familiale. Oui. Comment l'idée vous est venue? Comment ça s'est passé, cette création, et surtout comment vous répartissez les rôles entre votre père et votre frère? Oui, alors mon père s'occupe de ramener les terrains, il s'occupe du relationnel en règle générale. Mon frère va s'occuper de toute la partie conception avec l'architecte et consultation des entreprises. Donc il va sélectionner toutes les entreprises avec lesquelles on va travailler, avec lesquelles on va construire. Et moi, je m'occupe de toute la partie vérification que le travail de l'architecte correspond à nos attentes. Je vais gérer la partie communication, commercialisation et suivi de chantier. C'est pas trop dur de bosser en famille? Non, c'est génial. On s'est tous rejoints et on se voit régulièrement. Donc on est très famille, on n'est que 4 et on est tout le temps ensemble. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait souhaiter à notre famille. Votre père, avant, il faisait quoi? Il était dans quel secteur? Alors, mon père détient encore son entreprise en tant que maître d'œuvre en voirie et réseau divers, donc le VRD. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu nos premiers terrains. Il travaillait dans les communes et les communes se disaient tu travailles super bien. J'ai cru entendre que tu étais promoteur à côté, donc moi je te propose ce terrain, fais-moi quelque chose, j'ai besoin d'enfants dans les écoles, j'ai besoin d'avoir plus de personnes âgées peut-être, et donc on construit un projet directement avec la commune et aussi directement avec l'agglo, la communauté d'agglomération du coin. Ce qui fait qu'on est passé très rapidement, dès la création, de zéro forcément à plus de 1000 logements en conception. Et aujourd'hui, donc en 2022, on est entre peut-être 1800 appartements en conception, dont 800 à faire par an dans les 5 prochaines années. Dernière question, Mathieu Massy, vous avez un conseil à donner à ceux qui ont un projet immobilier d'achat dans le neuf, dans la région de Lille aujourd'hui? Bien sûr, trouver un interlocuteur qui est ouvert à l'accompagnement. Aujourd'hui, je vais complètement prêcher pour ma paroisse, mais aujourd'hui, Promobis propose un accompagnement complet du début à la fin, donc du choix du projet, parce que chaque situation est très très personnelle, chaque type d'investissement va être personnel, chaque recherche va être très personnelle, et oui, je les invite à aller appeler des courtiers, des banquiers, des gestionnaires de patrimoine ou des promoteurs pour cibler vraiment leurs besoins et acquérir un logement qu'ils pourront garder le plus longtemps possible, puisque dans le neuf, nous avons la chance de pouvoir avoir des assurances qui nous permettent de tenir
sur un peu plus d'une dizaine d'années les matériaux. Merci beaucoup Mathieu Massy. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Pronobis, qui veut dire pour nous. merci. Merci Ariane et merci Christophe.